Depuis 3 ans, les vols sur les exploitations agricoles connaissent une véritable recrudescence. Fruits, légumes, animaux, matériels agricoles. Le phénomène s'intensifie et est de plus en plus organisé dans certaines régions. Rencontre avec André Sahonet, viticulteur, Philippe Dorandeux, arboriculteur dans les Pyrénées-Orientales, et Dominique Barrault, secrétaire général de la FNSEA. Voilà, imaginez, le jeudi, les arbres sont chargés de fruits et le vendredi, plus rien. Avec une nuit, ils m'ont pris 850 piquets de vigne. 5 tonneaux de nectarines. Et en termes de chiffres, ça correspond à quoi? Cette année, oui, pas loin de 5 000 €. C'est estimé à plus de 2 000 € de pertes matérielles. Mais je constate qu'on m'envole en grande quantité une année où il y a peu de fruits et où les prix sont chers. Enfin, on n'est pas habitué à ce genre de vol. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas habitué, même si dans le département, ça devient de plus en plus courant. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé porter plainte? Comment vous avez... Je suis allé, alors tout d'abord je suis allé à la gendarmerie porter plainte. Je me sens impuissant vu que les personnes qui théoriquement doivent nous protéger au niveau des biens et des personnes, eux-mêmes ne peuvent rien faire. Mais une des premières choses que m'a dit le gendarme, c'est pourquoi vous voulez porter plainte? De toute manière, il n'y aura pas d'enquête. C'est un réseau qui doit être bien organisé, donc il faut taper aussi pas au niveau des voleurs, mais des revendeurs. Maintenant, je ne vais pas arrêter d'être agriculteur parce qu'on m'a volé, parce qu'on m'a volé un champ. Non, j'ai peur pour l'avenir de mon métier. Oui, j'ai des craintes, mais elles sont plus liées à des problèmes techniques et aux problèmes de vente avec la grande distribution. Parce qu'il y a une telle pression économique. Tant qu'il y aura des personnes pour les acheter, il y aura toujours des gens pour les voler. C'est tout simple. Moi, effectivement, j'ai peur que ce genre de vol se continue. On vit dans une société où les gens sont de plus en plus à cran. Sur la commune de Bages, sur un peu plus d'1 an, il y a eu dans les 8 hectares de palissage qui ont été volés, ce qui est quand même énorme. Donc, à part les services de gendarmerie, c'est très compliqué de savoir réellement le préjudice au niveau du département. Et on a des grandes exploitations qui sont morcelées, donc c'est très compliqué de surveiller toutes les parcelles, et puis même on a autre chose à faire. Il faudrait que la justice mette des moyens pour que le problème soit endigué au niveau du départemental, au moins. Depuis 6 mois, 1 an bientôt, et en particulier ce printemps et cet été, on a assisté à du vol, j'allais dire organisé, dans les exploitations. Il y a toujours eu en agriculture le voleur de poules. Et maintenant, ce sont de véritables réseaux qui s'organisent, puisque ces marchandises-là, il faut les transporter, mais parce que nos exploitations agricoles sont ouvertes. On peut aujourd'hui, à 3 h du matin, aller piller un champ, remplir un fourgon et aller approvisionner le marché à 50, 100 ou 200 km de là. Et puis, il y a un climat d'insécurité dans les villes qui se transportent tout d'un coup dans nos fermes. Mais on ne peut pas barricader nos exploitations, on ne peut pas mettre nos champs sous verrou. Je pense qu'il faudrait qu'on travaille beaucoup plus étroitement avec la gendarmerie et la police, à travers des échanges d'informations, à travers leur présence un peu plus importante à la campagne. Ensuite, tout simplement, que quand il y a plainte déposée, ça aille au bout, hein, que suite soit donnée, que toutes les procédures soient bien respectées. Et puis peut-être tout simplement moraliser un peu la vie publique. C'est le bien d'autrui. Le ministre de l'Intérieur nous a répondu. Je l'ai rencontré en Aveyron il y a 1 semaine. Nous sommes en contact avec ses services et avec les plus hauts services de la gendarmerie pour échanger. Nous avons fait un recensement de notre côté, échanger sur nos informations et puis préparer un plan de travail, comme l'ont fait d'autres secteurs. Et je l'espère pouvoir l'amener sur une exploitation pour être sur du concret, voir concrètement le problème que ça pose à un agriculteur.